Marion Cotillard et Guillaume Canet. Une rupture annoncée ou le naufrage silencieux d'un couple mythique. Ils formaient l'un des couples les plus emblématiques du cinéma français. Une alliance rare entre talent, discrétion et authenticité. Pendant 18 années, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont incarné, à leur manière, une certaine idée du couple artistique à la française. Élégance feutrée, pudeur médiatique et une complicité palpable aussi bien à l'écran que dans la vie. Et pourtant, au cœur de ce mois de juin, c'est une déclaration sobre mais implacable qui tombe comme un coup près. Ils se séparent. L'annonce a été faite sans fracas, à l'image de leur relation. Un communiqué laconique, aucune larme publique, aucune mise en scène médiatique. Mais derrière cette sobriété apparente se cache une onde de choc dans le paysage culturel français. Comment un couple si solide, si respecté, en est-il arrivé là? Et surtout, que révèle cette séparation sur les pressions invisibles qui pèsent sur ceux que l'on érige en icônes? Depuis leur rencontre sur le tournage de Jeux d'enfance en 2003, Marion et Guillaume ont navigué dans les eaux troubles de la célébrité avec une rare intelligence. Ils ont su préserver leur intimité, élever leurs 2 enfants à l'abri des flashs et éviter les pièges de la surmédiatisation. Pourtant, cette discrétion même a pu servir de masque à des tensions plus profondes. Car, à y regarder de plus près, certains signes avant-coureurs avaient déjà percé le vernis parfait du couple. Les rumeurs de mésentente remontent à plusieurs mois. D'abord, quelques apparitions publiques où leur distance physique interrogeait. Puis, l'absence de Marion à certains événements importants pour Guillaume, notamment lors de la sortie de son dernier film. Des absences qui, dans l'univers feutré du cinéma, parlent parfois plus fort que 1000 mots. Mais l'explication ne peut se réduire à de simples conjectures médiatiques. Il faut plonger plus loin, dans la mécanique complexe de 2 trajectoires artistiques aussi denses que distinctes. Cotillard, muse d'Hollywood, oscarisée, engagée, souvent appelée loin de Paris dans les sphères internationales. Canet, réalisateur perfectionniste, ancré dans un cinéma plus intime, plus français, mais aussi plus exigeant en termes de présence physique. Ces 2 mondes, bien qu'interconnectés, n'ont cessé de se frictionner, lentement, sans éclat. Des sources proches du couple évoquent une fatigue accumulée, un éloignement progressif, nourri par les tournages, les engagements personnels et surtout une difficulté croissante à se retrouver. Ils ne parlaient ainsi plus la même langue, confie un proche, sous couvert d'anonymat. Et lorsque le dialogue s'efface, même l'amour le plus solide vacille. Ce qui rend cette séparation si poignante, c'est aussi ce qu'elle symbolise. La fin d'un rêve de stabilité dans un monde qui laisse si peu. Marion et Guillaume, sans jamais verser dans l'étalage, avaient réussi à construire une famille, un équilibre précaire entre création artistique et vie privée. Leur rupture rappelle cruellement que, même chez les plus talentueux, les équilibres sont fragiles et que l'usure du temps n'épargne personne. Derrière la figure publique, il y a 2 êtres, 2 parents, 2 artistes profondément attachés l'un à l'autre. Leur communiqué le souligne d'ailleurs. Le respect demeure, tout comme la volonté de préserver leurs enfants. Une élégance rare à l'heure où tant d'autres s'enlisent dans des règlements de compte médiatiques. Mais cette dignité ne suffit pas à effacer l'amertume, ni à gommer la tristesse d'un lien qui se défait. Le couple Cotillard-Canet s'est éteint sans scandale, mais non sans douleur. Et dans cet épilogue discret résonne quelque chose de profondément humain. Une histoire d'amour qui s'est écrite sur 18 années, ponctuée de succès, de complicité, de silence aussi, et qui se termine sans fracas, mais avec la pudeur d'un dernier regard échangé. Le public, souvent avide de drames et de révélations, devra cette fois se contenter d'un adieu feutré, presque cinématographique dans sa retenue. Mais peut-être est-ce là justement leur dernier message commun. L'amour, même quand il s'éteint, peut le faire avec grâce. Marion Cotillard et Guillaume Canet, la fin d'un mythe amoureux du cinéma français.
C'est une annonce qui résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait serein. Le 27 juin 2025, à travers un bref communiqué transmis à l'AFP, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont mis fin à l'un des chapitres les plus emblématiques de l'histoire du cinéma hexagonal. Après 18 années d'amour, de complicité artistique et de vie commune, le couple a officiellement annoncé sa séparation. Une séparation réfléchie, lucide et respectueuse, précise-t-il. Mais derrière cette sobriété maîtrisée se dessine une réalité plus complexe, plus humaine et peut-être plus douloureuse qu'on ne le laisse entendre. Car ce n'était pas un couple ordinaire. Marion Cotillard, l'icône à l'élégance magnétique, oscarisée pour son rôle dans La Môme, et Guillaume Canet, acteur-réalisateur au charme ténébreux, étaient pour ça bien plus qu'un duo de célébrités. Ils incarnaient à eux deux une certaine idée du cinéma français. Sincère, engagé, parfois intime, toujours brillant. Ensemble, ils ont su conjuguer amour et création, mêlant l'écran et la réalité dans une alchimie rare. De jeux d'enfants à Nous finirons ensemble. Leurs parcours artistiques semblaient être le reflet fidèle de leur parcours personnel. Mais comme souvent, les apparences séduisent autant qu'elles masquent. Derrière les flashs des tapis rouges et les sourires échangés en public, des tensions latentes ont lentement fissuré les fondations d'un couple que l'on pensait inébranlable. Selon plusieurs proches du duo, les dernières années auraient été marquées par des divergences de plus en plus vives. Si l'amour et l'admiration mutuelle demeuraient, la vie quotidienne, elle, aurait fini par les éloigner. Entre les tournages à Texas à l'étranger, les projets personnels ambitieux et le poids grandissant de la notoriété, les deux artistes auraient vu leur équilibre vaciller. Ce n'est pourtant pas un clash soudain, ni un scandale tonitruant qui a mis fin à leur union. Non, c'est plutôt une érosion lente, silencieuse, presque mélancolique. Nous restons unis pour ce que nous avons de plus précieux, nos enfants, ont-ils insisté dans leur déclaration commune. Une phrase qui en dit long. Car au-delà de la rupture sentimentale, il y a cette volonté commune de préserver ce qui peut l'être, l'harmonie familiale, la dignité et l'amour parental inconditionnel. Leur fils Marcel, né en 2011, et leur fille Louise, née en 2017, restent au centre de leurs préoccupations. Cotillard et Canet ont tenu à insister sur cet engagement intact. Ils ne souhaitent pas s'arracher à leur rôle de père et mère, bien au contraire. Ils veulent continuer à former une équipe parentale soudée, loin des conflits assez médiatisés et des règlements de compte public. Une posture rare dans un milieu où les ruptures font souvent les gros titres pour de mauvaises raisons. Mais il serait naïf de croire que cette séparation n'est qu'un simple ajustement de trajectoire. Elle révèle aussi une certaine lassitude face aux contraintes du couple dans le monde ultra exigeant du show business. Canet, dont les derniers films ont reçu un accueil critique mitigé, aurait vécu une période de doute intense. Cotillard, quant à elle, semble de plus en plus attirée par des projets internationaux engagés, plus personnels, parfois tournés loin de la France. Deux visions de la carrière, deux rythmes de vie, deux chemins qui, peu à peu, ont cessé de converger. Certains observateurs notent aussi que Marion Cotillard, depuis quelques années, adopte une posture de plus en plus indépendante. Sa présence sur les réseaux sociaux s'est raréfiée. Elle donne peu d'interviews. Elle semble vouloir se recentrer sur l'essentiel, loin du bruit. Et si leur séparation est restée discrète jusqu'à cette annonce officielle, ce n'est sans doute pas un hasard. Cela traduit une volonté commune, celle de sortir d'un cycle d'exposition permanente pour retrouver un peu de silence, et peut-être une nouvelle forme de liberté. D'autres voix, plus critiques, évoquent une fragilité que le couple aurait longtemps tenté de cacher. Des désaccords sur l'éducation des enfants, des éloignements prolongés, des priorités divergentes. On murmure que Cotillard aurait souhaité ralentir le rythme pour se consacrer davantage à sa vie familiale, tandis que Canet, lui,
poursuivait coûte que coûte ses ambitions de cinéaste. Une vision à contretemps qui, à la longue, aurait creusé un fossé impossible à combler. Et pourtant, malgré tout, aucun mot amer, aucun grief public. Juste une page tournée avec élégance. Une rareté dans un univers où les séparations sont souvent spectaculaires. À leur manière, Marion et Guillaume offrent un dernier acte de classe et de retenue. Un adieu sans drame, mais non sans émotion. Il reste maintenant à voir comment chacun écrira la suite de son histoire. Guillaume Canet devrait présenter un nouveau projet de film à l'automne prochain. Marion Cotillard, elle, vient de rejoindre un casting prestigieux pour un long métrage hollywoodien très attendu. Le travail continue, les rêves aussi. Mais le regard du public, lui, changera, car désormais, ils ne seront plus le couple Cotillard-Canet. Ils seront deux trajectoires parallèles, riches d'un passé commun, mais tournées vers un avenir distinct. Et si cette rupture marque la fin d'un amour, elle célèbre aussi quelque chose d'autre. Une maturité, une lucidité, une manière d'aimer autrement. Ce n'est pas la chute d'un mythe, c'est peut-être simplement la transformation d'un lien. Marion Cotillard et Guillaume Canet. La fin d'un chapitre entre élégance et lucidité. Dans le monde feutré, mais impitoyable du cinéma français, certaines histoires semblent faites pour durer. Marion Cotillard et Guillaume Canet, couple emblématique du 7e art, incarnèrent depuis près de 2 décennies une forme rare d'équilibre entre vie publique et discrétion soigneusement cultivée. Pourtant, ce vendredi 27 juin 2025, une page s'est tournée. Non pas dans la fureur d'un scandale ou l'amertume d'une rupture explosive, mais dans le calme contenu d'un communiqué, rédigé avec précision, presque chirurgicale, qui tranche net dans la rumeur. Une séparation annoncée comme on choisit ses mots, avec dignité. Après 18 années partagées, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont décidé de se séparer d'un commun accord. Ces mots, simples et fermes, ouvrent un communiqué destiné à faire taire les murmures incessants, à contenir l'emballement médiatique et à réaffirmer une volonté constante. Garder la maîtrise de leur récit. Plus qu'un simple aveu, cette annonce agit comme une barrière posée face aux fantasmes des tabloïds. Car les bruits de couloir n'étaient pas nouveaux. Depuis des mois, peut-être des années, la presse People s'en faisait l'écho. Regards fuyants sur les tapis rouges, absence remarquée, projets professionnels menés séparément. Autant d'indices interprétés comme autant de fissures dans ce que le grand public avait fini par idéaliser. Une histoire d'amour née devant et derrière la caméra, nourrie d'intelligence, de complicité et surtout d'une rare pudeur. Mais voilà, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont toujours préféré les silences aux réactions précipitées. Loin du vacarme des réseaux sociaux et de l'exhibition émotionnelle, leur séparation a été pensée, pesée, digérée. Et si elle est désormais rendue publique, c'est pour couper court à toute spéculation nuisible, notamment autour de ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants. Une stratégie médiatique qui en dit long. Ce communiqué n'est pas seulement un outil de communication, c'est une déclaration de principe. En refusant le sensationnalisme, le couple rappelle à l'opinion que leur histoire, même dans sa fin, reste à leur image. Élégante, mesurée, humaine. En choisissant de publier eux-mêmes la nouvelle, ils s'arrogent un droit devenu rare dans le milieu du divertissement. Celui de fixer les limites. On y lit aussi une inquiétude sincère, presque parentale, à l'égard de l'exposition médiatique. Ils partagent cette décision ici pour éviter toute spéculation, toute rumeur et toute interprétation dangereuse, précise le communiqué. Et l'usage du terme « dangereuse » n'est pas anodin. Il dit l'expérience du couple face aux vagues de commentaires, souvent intrusifs, parfois malveillants, que charrie chaque nouvelle d'ordre intime dans le monde ultra connecté d'aujourd'hui. Ce que cette rupture révèle du système.
Au-delà de l'aspect purement privé, cette séparation soulève, en creux, des questions plus larges sur la façon dont nous consommons les histoires d'amour des célébrités. Pourquoi un couple d'artistes ne pourrait-il pas se séparer sans que cela devienne un sujet d'opinion publique? Pourquoi la fin d'une relation doit-elle forcément être scrutée, décortiquée, transformée en feuilleton? Cotillard et Canet, par leur posture, interpellent ce besoin collectif de scénariser la vie des autres. Eux, qui ont si souvent incarné des personnages en crise, des couples en perdition ou des amants passionnés, rappellent qu'il existe une ligne de démarcation entre fiction et réalité. Et qu'en tant qu'êtres humains, ils ont droit à une intimité inaltérable. Un adieu, mais pas une déchirure. Il serait faux de lire dans ce communiqué un message de rupture amère. Il n'y a ni règlement de compte, ni mélodrame. Seulement deux artistes lucides, unis par l'histoire, par les enfants, par le respect réciproque, qui choisissent de continuer leur chemin séparément. Le mot « consensuel » est ici crucial. Il dénote une maturité rare dans un monde où tout semble devoir exploser pour exister. Il ne s'agit pas de rompre pour fuir, mais peut-être de se libérer pour mieux continuer. Chacun, désormais, pourra se recentrer sur ses projets, ses aspirations, ses choix de vie. Et si les chemins se séparent, les racines restent communes, deux enfants, des souvenirs partagés, une affection indéniable. Une rupture qui en dit long sur leur union. Ce communiqué, aussi bref soit-il, agit comme un miroir de ce que fut leur histoire. Peu exposée, profondément sincère, construite loin des projecteurs mais intensément vécue. Peu de couples dans le milieu du cinéma auront su durer aussi longtemps dans un équilibre aussi précaire que discret. Marion Cotillard et Guillaume Canet n'ont jamais joué la carte du couple marketing. Leur relation n'a jamais été mise en scène, pas plus qu'elle ne le sera dans sa fin. Et c'est sans doute ce qui explique cette forme de respect quasi unanime que le public leur accorde aujourd'hui. L'après, entre silence et continuité artistique. Que va-t-il advenir de ce duo, désormais séparé dans la sphère privée, mais toujours potentiellement réunis dans la création? Rien n'indique que leur collaboration artistique s'interrompe. À maintes reprises, ils ont prouvé que leur alchimie à l'écran dépassait la simple proximité sentimentale. Mais pour l'heure, c'est vers le silence qu'ils se tournent. Un silence choisi, protecteur, essentiel. Un silence qui parle, en creux, de fatigue, de blessure peut-être, mais surtout d'un besoin vital de préservation. Ce que leur démarche inspire, au fond, c'est une forme de sobriété émotionnelle, à 1000 lieues des déballages publics désormais fréquents. Ce que cette séparation dit de Marion Cotillard et Guillaume Canet, c'est qu'ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Même au moment de se dire adieu, ils le font dans la retenue, dans le respect et dans une volonté de ne pas faire de leur vie privée un spectacle. Une posture rare et plus que jamais nécessaire dans notre époque, saturée d'images et d'indiscrétions. Entre fiction et vérité, Marion Cotillard et Guillaume Canet, une alliance scellée par l'écran et par le cœur. Il y a des histoires qui s'écrivent dans le silence, à l'abri des projecteurs, mais dont chaque image, chaque regard capté par la caméra, trahit l'intensité d'un lien invisible. Celle de Marion Cotillard et Guillaume Canet en fait indéniablement partie. Derrière les sourires timides sur les tapis rouges, les accolades complices en coulisses, se cache l'une des unions les plus singulières du cinéma français moderne. Une histoire d'amour certes, mais aussi une énigme artistique et sentimentale, à décrypter entre les lignes d'un scénario vécu à deux. Leur première rencontre n'a rien d'un coup de foudre hollywoodien. Au début des années 2000, Marion et Guillaume se croisent régulièrement. Deux jeunes talents montants, amis proches, mais encore loin de soupçonner que leurs trajectoires finiront par se confondre. Ce n'est qu'en 2003 que le destin s'en mêle, à travers un film qui portera bien son nom. Jeux d'enfants. Une œuvre faussement légère, où deux enfants se défient toute leur vie, au risque de s'y perdre. Ce jeu cruel, intense, passionné, marquera plus qu'une simple collaboration professionnelle. Il agit presque comme une prophétie. Ce n'est pourtant qu'en 2007 que les masques tombent,
doucement. L'annonce de leur couple surprend, non par son existence, les rumeurs bruissèrent depuis des mois, mais par sa solidité silencieuse. Pas de déclaration tapageuse, pas de romance mise en scène sur les réseaux sociaux. Leur amour s'impose sans faire de bruit, mais avec une densité que peu peuvent égaler. Dès lors, leur complicité se révèle sur un tout autre plan. Ensemble, ils forment une entité artistique à part entière. Les Petits Mouchoirs. 2010 de Guillaume Canet les réunit à nouveau. Un film choral où les non-dits, les amitiés fragiles et les amours incertaines explosent à l'écran. Mais derrière la caméra, un autre jeu se trame. Canet, réalisateur exigeant, dirige Cotillard avec une précision quasi chirurgicale. Et elle, muse et complice, semble tout autant le provoquer que l'inspirer. Ce n'est pas un hasard si Blood Ties, 2013, remake américain ambitieux, les voit réunis sur le sol new-yorkais. Leurs carrières prennent une dimension internationale, mais jamais l'un sans l'autre. Dans Rock'n'Roll, 2017, ils osent franchir un cap, l'autodérision. Jouant leur propre rôle dans une fiction décalée, ils exposent leur quotidien sous forme de farce. Mais à y regarder de plus près, n'était-ce pas là une manière déguisée d'interroger les failles, les pressions, les absurdités d'un couple célèbre? Un miroir tendu à eux-mêmes autant qu'au public. Cependant, derrière cette harmonie apparente se dessine une mécanique bien plus complexe. Car vivre et travailler ensemble, dans une industrie où chaque faux pas est épié, exige une discipline affective redoutable. Peu de couples y survivent. Eux, pourtant, avancent, projet après projet, comme si leur équilibre reposait précisément sur cette tension maîtrisée entre fusion et indépendance. Ils se retrouvent une nouvelle fois dans « Nous finirons ensemble », 2019, suite directe des Petits Mouchoirs. Preuve que leur aventure artistique ne connaît ni rupture, ni lassitude. Et pourtant, à mesure que les années passent, les regards se font plus scrutateurs. La presse people, en quête de failles, guette le moindre signe d'érosion. Leur discrétion, longtemps admirée, commence à susciter des interrogations. Pourquoi tant de silence? Le couple traverse-t-il des zones d'ombre? Aucune déclaration, aucune dénégation. Leur méthode reste la même. Laisser parler les films, les rôles, les silences partagés en plateau. Derrière cette stratégie se dessine un pacte tacite. Marion Cotillard, Oscar de la meilleure actrice, icône planétaire, n'a jamais cédé aux sirènes de la surexposition sentimentale. Guillaume Canet, plus terre à terre, préfère l'ombre protectrice de la réalisation. Ensemble, ils ont élevé leurs 2 enfants loin des projecteurs, dans un équilibre fragile mais assumé. Pas de coups d'éclat, pas de photos volées, une sorte de résistance douce au système. Mais cette résistance a un prix. Car ce que le public ne voit pas, il l'imagine. Et ce que les médias ne peuvent capturer, ils l'inventent. Des rumeurs de tension, des bruits de séparation, des sources proches du couple qui prétendent que la distance s'est installée. Rien n'est confirmé. Rien n'est démenti. Là encore, leur silence vaut stratégie. Une stratégie peut-être payante, mais à quel coût émotionnel? Aujourd'hui, leur histoire continue, entre ombre et lumière. Elle ne ressemble ni à un conte de fées, ni à une tragédie. C'est une œuvre en construction, faite de scènes fortes, de dialogues implicites et de choix audacieux. Comme au cinéma. Peut-être est-ce là leur plus grande réussite, avoir su faire de leur couple non pas un spectacle, mais une narration subtile, évolutive, vivante. Et si leur force résidait justement dans cette capacité à tout dire, sans jamais rien révéler? À aimer non pas sous les feux de la rampe, mais dans les interstices du récit, là où les émotions ne se crient pas mais se jouent avec pudeur, passion, et une rigueur d'acteurs qui ont choisi de faire de leur vie le plus beau de leur rôle. Dans les coulisses d'un amour sous pression, Marion Cotillard et Guillaume Canet, entre lumière, silence et survie. Il y a des histoires qui se tissent loin des projecteurs,
à l'abri des flashs qui crépitent, dans le silence des cuisines familiales et les rituels du quotidien. Celle de Marion Cotillard et Guillaume Canet appartient à cette catégorie rare. Une relation enracinée dans un univers où la célébrité dévore tout, mais qui, contre toute attente, a tenu bon. Jusqu'à ce que les fissures deviennent trop visibles pour être ignorées. Tout commence dans les années 2000. Elle, actrice montante, au regard magnétique, a la démarche à la fois douce et déterminée. Lui, comédien charmeur, passé à la réalisation avec un sens aigu de l'intime. Leur complicité artistique d'abord, puis sentimentale, intrigue. À l'époque, Marion sort d'une relation discrète. Guillaume, lui, porte encore les échos d'un passé médiatisé avec Diane Kruger. Mais ensemble, ils posent les premières pierres d'un monde qu'ils voudront garder pour eux, presque secret, presque sacré. Un foyer à l'abri du monde. La naissance de leur fils Marcel en 2011 marque un tournant décisif. Pour la première fois, leur histoire devient familiale. Marion, tout juste auréolée de son Oscar pour La Môme, aurait pu s'installer définitivement à Hollywood. Les portes étaient grandes ouvertes. Mais elle choisit la France. Elle choisit Guillaume. Et surtout, elle choisit de construire un foyer. En 2017, leur fille Louise vient agrandir ce cocon déjà bien rempli. À ce moment-là, le couple semble imprenable. 2 carrières florissantes, des projets communs, une communication parfaitement maîtrisée avec les médias, ni trop, ni trop peu. Ils se montrent unis, complémentaires, soudés face aux tempêtes du métier. Mais derrière les sourires sur tapis rouge, certains signes ne trompent pas. La tension d'un équilibre fragile. Dans les rares entretiens où ils se confient, Marion et Guillaume insistent. La vie à deux, ce n'est pas un conte de fées. Ils parlent de concessions, de fatigue, de désaccords. Rien n'est jamais acquis, glisse un jour Marion, lors d'un passage télévisé. Ce sont des mots que peu entendent vraiment, mais qui résonnent aujourd'hui avec une acuité nouvelle. Car maintenir un équilibre entre 2 carrières si prenantes, 2 personnalités si fortes, relève de l'exploit. Guillaume tourne, réalise, produit. Marion enchaîne les tournages à l'étranger avec des metteurs en scène exigeants, parfois pendant des mois. Et pendant ce temps, la vie de famille continue. Les enfants grandissent, les responsabilités s'accumulent, les moments volés deviennent rares. La fusion des débuts cède parfois le pas à l'absence, à l'éloignement, aux agendas impossibles à coordonner. Un amour dans la discrétion, une réalité en coulisses. Ce qui frappe chez ce couple, c'est cette volonté farouche de préserver leur jardin secret. Pas de scandale, pas de sorties tapageuses, pas de stories Instagram partagées à outrance. Mais cette pudeur, saluée à juste titre, cache aussi une vérité plus dure, celle d'un couple qui lutte. L'un pour l'autre, certes, mais aussi chacun pour soi. Leur travail commun sur le film Nous finirons ensemble, en 2019, fut un révélateur. L'intensité émotionnelle du tournage, les tensions sur le plateau, les silences pesants. Certains observateurs proches de la production confient aujourd'hui que l'atmosphère y était électrique. Des mots jamais prononcés publiquement, mais qui circulent en privé.